Et Cérine B est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Cérine. Bonsoir Marion. Un mot de Bachar al-Assad. On l'a dit, en fuite pendant des heures. Et puis, a priori, ce soir, selon les agences de presse russes, il se serait réfugié à Moscou. Qu'est-ce qu'on sait exactement? Oui, il se trouve bien en Russie. Cette information, elle a été confirmée par des sources au sein du Kremlin à des agences de presse russes. C'est vrai, comme vous l'avez dit, on est resté pendant plusieurs heures dans le flou. Mais Bachar al-Assad et sa famille se trouvent bien à Moscou. Bachar al-Assad a décollé hier à 22 heures heure locale à bord d'un avion privé de l'aéroport international de Damas, un aéroport qui a depuis été abandonné par l'armée et les forces de sécurité syriennes. D'après cette même source qui s'est confiée aux agences de presse russes, la Russie, sur la base de considérations humanitaires, a accordé l'asile à Bachar al-Assad et à sa famille. Alors voilà, la Russie n'a pas pu le protéger à Damas, mais l'accueille chez elle. On peut d'ailleurs se demander pourquoi la Russie a été incapable de sauver le régime de Damas. Eh bien, l'une des réponses, c'est qu'elle n'en a tout simplement plus les moyens. Et de moyens, elle en manque dans sa guerre en Ukraine, au point de faire appel à des soldats nord-coréens pour aller l'aider. Ce qui peut inquiéter la Russie aujourd'hui, c'est le sort de ces deux bases en Russie. Une base En Syrie. une base navale dans le port de Tartous et une base aérienne à Hmeimim vers Latakia, un peu plus au nord de la Syrie. La base de Tartous, pour rappel, c'est un site essentiel pour le ravitaillement et la réparation des navires russes en Méditerranée qui peuvent rejoindre la mer Noire sans passer par des détroits turcs. Et les rebelles syriens, d'ailleurs, ont communiqué tout à l'heure sur cette question. Ils ont garanti la sécurité des bases militaires russes en Syrie, de quoi rassurer Moscou dans les prochains jours. Mais pour combien de temps, on ne sait pas. Merci beaucoup Cérine pour ce point donc sur la situation de Bachar al-Assad. On est également avec Frédéric Pichon.